Québec, j'ai été diplômé au Nouveau-Brunswick. Bon, un certificat, j'ai fait une formation d'un an. Maintenant, en juin qui arrive là, j'aurai un an d'expérience dans un travail qualifié, c'est-à-dire je suis boucher. Voilà, au code 63 201. Maintenant, je veux lancer ma résidence permanente pour le Nouveau-Brunswick, toute autre province sauf le Québec. Mais puisque 3 mois après mes un an d'expérience, mon document de travail expire, mais mon patron veut renouveler en permis fermé au Québec. Est-ce que, euh, en étant en permis fermé au Québec pour aller dans une autre province en tant que résident, est-ce que selon l'immigration, je peux, avec les moyens que je peux avoir fait la preuve, ça ne pose pas de problème? Mais ce n'est pas l'idéal, mais sauf que vous pouvez le faire parce que l'idée c'est que au moment où j'aurai la résidence permanente, je ne vivrai pas au Québec. Ouais, ouais. C'est ça que vous devez démontrer. On peut être au Québec, mais on a l'intention de quitter le Québec, c'est ce que vous aurez dit. Oui, oui. Maintenant, en fait, ce que je veux savoir, est-ce que du fait que je serai en permis fermé, ça ne va pas poser de problème pour la demande? Non, pourquoi ça va poser de problème? On va partir par étapes. Par exemple, moi j'ai mon doctorat, on va dire, en Afrique. J'étais en Europe, j'ai travaillé en Europe. J'ai aussi obtenu un autre master là-bas, un master de santé publique. Puis j'ai travaillé là-bas pendant, disons, 13 mois, 14 mois, oui. Une année, 2 mois. Est-ce que je peux, par exemple, postuler à la résidence permanente pour appliquer dans une autre province, pour une autre province anglo-saxonne, tout en continuant mes études au Québec? Oui, bien sûr. Vous pouvez appliquer dans le programme régulier, dans le programme de entrée express, mais sans utiliser le programme de l'expérience canadienne. Vous appliquez comme si vous étiez à l'étranger. Ça se fait tout le temps. Avec l'expérience que vous avez eue à l'étranger ailleurs, ça se fait tout le temps. Mais le souci, le gros souci en est que ça, je suis au Québec, mais au Québec, je suis là avec une bourse du gouvernement du québécois. Sur cette bourse-là, il y a des restrictions, c'est-à-dire il y a des conditions. Mais ça, c'est autre chose. S'il y a une bourse avec des restrictions, c'est autre chose. Hein? Tenez compte des restrictions. Mais moi, je ne parle pas de quelqu'un qui a une bourse. Je parle de quelqu'un d'ordinaire qui n'est pas sur une bourse. Il peut bien faire sa demande de résidence permanente. Ok, d'accord, d'accord. Oui. Mais la bourse, c'est la bourse. Bon, mais le problème, enfin, est-ce que vous pensez que, par exemple, parce que la bourse est uniquement pour le Québec, c'est pas le gouvernement, c'est pas tout le Canada, mais c'est Non, mais juste. si la bourse a une restriction, la bourse est claire, non? Si la bourse demande que vous ne pouvez pas appliquer, je ne connais pas les clauses de la bourse, mais même si c'est pour le Québec, ça ne change rien. S'il y a une restriction, parce que vous êtes au Canada de toutes les façons. Bonjour, Simplice, bonjour. Oui, Evie. Oui, Mhm. oui, c'est ça. Oui, oui, j'ai apporté une Mhm, petite précision par rapport à... Tu t'es mhm. trompé tout à l'heure lorsque tu as répondu au monsieur de tantôt là, par rapport à la, Son admissibilité. à la loi, oui, à la loi, au projet de loi C12. Oui, oui. Donc lui, Mhm. il a fait sa demande d'asile avant le 3 juin 2025. Donc lui il n'est pas concerné Ah, par le projet de loi. Elle ah, il a fait concerne, sa demande avant le 3 jours. oui, Mhm. il a fait sa demande avant le 3 juin. Tout ce Oui. que la loi, comme tu l'as si bien expliqué, c'est vraiment pour tous ceux-là qui ont fait la demande d'asile après le 3 juin 2025. Mais il a S'ils ont fait fait avant la le demande 3. après le 3 juin Avant 2025, le 3 on juin, pourquoi il me regardera pose la la question? date de leur première entrée au Canada. Si la date de leur première entrée au Canada est en deçà de 1 an, ils ne sont pas concernés. Mais si c'est au-delà de 1 an, ils sont concernés par le projet de loi. Mhm. OK. Donc, j'ai dit au monsieur qui n'était concerné ou qui n'était pas. Là, tu Qu'est-ce as que je fermé lui ton dis? micro apparemment. Ah bon? Non, je n'ai pas fermé. Je ne sais pas si tout le monde... On t'entend plus, Simplice. Ah bon? Oh, Oh, ah, ça embarqué. Allô? on m'entend, moi je t'entends bien. Oh, ça J'entends embarqué bien. sur le On vous Bluetooth. entend là? Oui, Elle m'entend, oui, c'est oui, toi qui... désolé, oui, on a démarré la voiture, ça embarqué sur le Bluetooth. Oui, vas-y. Ah, ok, Mhm, voilà. mhm, mhm. Oui, On vous donc, entend bien là? ok. Donc, si je comprends bien, lui, il a fait sa demande avant juin. Avant Oui, juin 2025. effectivement. Ah, ok. Et je lui ai Mhm. dit qu'il n'était pas admissible. Oui, oui. Ok, bon, de toutes les façons, il ne recevra pas, ça ne va pas lui causer un préjudice particulier, donc c'est correct. Puisque de Mhm. toutes les façons,
C'est correct. Bon, il n'est pas là. Hein. Je pense qu'il n'est plus là parce que quelqu'un d'autre a écrit pour dire que je me suis trompé. Moi, j'attendais. Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Désolée, mais déjà mes condoléances et tout. En fait, la question était juste, est-ce que quand on va refuser, bon moi j'ai déjà fait 1 an, 4 mois et j'étais censée soumettre mon dossier la semaine prochaine. Là, ça sert plus à rien forcément. Mais est-ce que je risque peut-être une déportation ou alors, je sais pas. Oui, tout le monde. Mais il y a ERA. Hein. Il y a ERA et les considérations humanitaires. Ne fermez pas les portes. Et Il y a autre procédure. On n'a pas dit que dès que vous êtes à ce niveau-là, on vous renvoie dans votre pays. vous me conseillez, c'est mieux Il y a d'arrêter la ERA. procédure maintenant ou alors. Non, mais vous n'avez même pas fait, non? Même si vous soumettez, ça, qu'est-ce que ça changerait? On va juste rejeter. Mais il y a Oui. ERA. Hein? Erreur, ça se passe comment ou Non, alors? je ne peux pas vous expliquer ça dans un live. Vous voyez, c'est une procédure. Je suis ici pour des choses globales. Vous voyez? C'est ça. Mais il y a ERA, examen de risque avant renvoi, il y a les considérations humanitaires et parfois aussi pour ceux qui ont des époux, des épouses. Comme vous avez même une si belle voix, vous devez être très belle, vous devez avoir un époux très galant qui a au moins une résidence permanente ou une nationalité. Donc, la personne peut vous aider. Je ne dis pas que vous le faites juste dans ce but, mais ça peut faire une pierre deux coups. Oui, ça peut être une pierre deux coups. Bonjour. Oui, s'il vous plaît, j'ai une préoccupation. Oui. Oui, dernièrement, très récemment, il y a de cela 1 semaine, j'ai reçu un refus pour preuve d'expérience professionnelle. Pourtant, mon emploi, il est réel. J'avais soumis l'attestation de travail et les bulletins de paye. Mais malheureusement pour moi, j'ai reçu un refus et le même jour, je suis rentré dans le bassin et j'ai encore été tiré. Bon, maintenant, je voulais reconstituer le dossier. Je ne sais pas quels sont les documents qu'il faudrait que j'ajoute au niveau de l'expérience professionnelle. Bon, pour être franc, c'est vrai que c'est un cas particulier. Vous devez prendre une consultation dans l'un de mes bureaux au Cameroun ou au Canada. Mais globalement, je peux vous dire que il y a la CNPS si vous avez, et il y a tout autre document qui rend crédible votre dossier. Je ne sais pas. Hein? Oui, Voilà, donc je ne peux pas résoudre un problème aussi précis. Je vous donne ça globalement. Si vous avez la CNPS, vous pouvez ajouter. Si vous avez les preuves que vous payez les impôts sur les salaires, que vous recevez des choses comme ça, il y a des choses. Donc je ne oui. peux pas vous dire exactement. Mais beaucoup de courage. Moi, j'ai une dernière question. En fait, moi, je vais rentrer parce que ça me fatigue. Je vais vouloir rentrer. Est-ce que si je rentre, Vous rentrez dans quel pays en passant? je suis camerounaise, désolée, j'ai pas mentionné. Est-ce Mais que c'est une si, Camerounaise, c'est bien ça, des courageuses Camerounaises qui rentrent. oui, est-ce que si je rentre, je pourrais refaire une autre procédure pour ce même pays? Bien sûr. Ça dépend des patates que vous avez laissées ici. Si vous avez violé la loi de gauche à Non, droite, je j'ai ne peux pas. pas vous Non, expliquer. en fait, j'ai même pas envie de déposer ma demande. J'ai envie de rentrer et peut-être faire un conjoint de fait ou alors revenir en tant que résidente. Est-ce que ça va changer, ça va faire un problème? Mais vous faites un conjoint de fait en trichant ou bien parce que vous êtes conjoint de fait. Quand vous dites faire un conjoint de fait. Je comprends pas. Quand vous dites faire un conjoint de fait, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Si je rentre et que j'applique une procédure là-bas depuis le Cameroun en tant que conjoint de fait, est-ce que ça sera possible pour moi de revenir? Mais si c'est une procédure réelle, non, vous pouvez revenir. Oui, réel, Mais normal. rassurez-vous d'abord que vous n'avez pas violé la loi. Combien de temps vous avez? Si vous n'êtes pas interdit de territoire ici, Non, vous êtes je suis pas resté sans interdite. papier. Si vous n'êtes pas resté sans papier, vous allez revenir sans problème. Non, en fait, je suis venue, la situation, c'est que je suis venue en tant qu'étudiante. J'ai fréquenté, mais après, j'ai laissé, mais j'ai pas demandé l'asile. Je voulais soumettre ça la semaine prochaine, mais Mais vous n'avez pas demandé, ça veut dire que, évidemment, vous n'étiez pas en danger. Heureusement que vous n'avez pas triché, il ne faut pas tricher. oui, Donc, si vous rentrez maintenant, vous avez quand même violé la loi canadienne. Hein. Vous n'avez pas fait des études. Hein. On vous a donné un visa pour venir étudier. Vous n'avez pas c'est étudié. ça. Donc, vous avez un problème. OK. Bon, fait que je pourrais plus. Non, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez plus, mais vous comprenez que vous avez un problème d'abord. Ok. Voilà, vous avez un problème, donc soyez juste responsable.
Question. Alors, bonjour, monsieur Henri. Et moi, je répète toujours, quand vous avez des problèmes très particuliers, je ne vous conseille pas d'exposer ça sur la toile. Hein. Prenez une consultation, vous avez peur de payer $200. Non. Prenez une consultation parfois quand vous avez vraiment vos problèmes. Parfois, je suis même mal à l'aise de vous expliquer parce que vous parlez de votre cas très précis. Et quand c'est très précis, là, c'est pas ici que vous devez gérer. Comme je disais tantôt, je suis arrivé en mai 2023 et comme préposé aux bénéficiaires. Vous disiez tantôt, vous étiez déjà en ligne? Oui, j'étais avant en ligne avec vous, avant qu'on m'a coupé, Madame Evelyne. Oui. Je suis arrivé en mai 2023 comme préposé aux bénéficiaires. Oui, après avoir fait mes 2 ans, j'ai soumis pour le programme PEC. Après 8 mois d'attente, j'ai eu le refus. Et j'ai soumis comme pour la demande d'asile en décembre 2025 ici. Où j'ai eu le permis de travail et mon papier bon. Votre dossier sera irrecevable. C'était ça la question. Ce sera irrecevable. Ok, j'ai quand même eu le permis de travail déjà. Ça ne fait rien. Le permis de travail n'est pas un statut. On doit bloquer le permis de travail, je ne comprends pas. Ce n'est pas un statut, le permis de travail. Le dossier sera irrecevable. On va vous envoyer faire ERA. Oui. J'ai une question un peu pertinente. J'ai un ami là, il a passé son audience et puis le commissaire lui a présenté 2 fois ses condoléances par rapport à son dossier. Le commissaire a fait quoi? Lui a présenté ses condoléances par rapport à son dossier 2 fois. Là. Comment ça? Je ne comprends pas. Présenter les condoléances, comment? Ça veut dire quoi? Dans son dossier, là, il y avait des persécutions meurtrières, là. Oui, après, le commissaire Ok, pendant l'audience, il y avait des gens qui sont morts d'après son histoire et le commissaire lui a présenté les condoléances, c'est ça? Oui, oui, oui. Ok. Et bon, après là, bon, à la fin de l'audience aussi, il lui a présenté ses condoléances. Et après, il a dit, je vais réfléchir. Et depuis 1 semaine, il dort pas. Là, je suis en train de le consoler. Il sait pas, il dit, est-ce qu'il a refusé, il a accepté, il sait pas. Mais on peut refuser comme on peut accepter. C'est pas parce qu'on vous a dit mes condoléances qu'on va accepter. Et il peut attendre même des mois, 6 mois, même 1 an. Il peut attendre beaucoup de mois pour avoir la réponse. C'est une question de chance, ça dépend du commissaire. Donc je ne sais pas pourquoi il ne dort pas. Il ne dort pas pourquoi.